I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon mardi, si je réussis à poster ça mardi parce qu'on est pas mal dernière minute. Je suis allée magasiner vendredi fou, ok, pour Black Friday. En fait, je voulais magasiner en ligne parce que c'est plus simple, c'est plus plaisant d'être assis dans son divan à manger des chips. Mais je me suis dit que pour faire une vidéo, ça allait prendre trop de temps à recevoir les trucs. Fait que j'ai décidé d'aller magasiner en vrai. Je suis allée aux Galeries de la Capitale. Puis en même temps, je peux vous annoncer que j'essaye de poster 2 fois par semaine en décembre. Sauf que je sais pas si ça va si ça va se passer ou pas. Je vais faire de mon possible. Je vais aussi faire des vidéos spéciales pour les outfits de Noël puis du jour de l'an et tout. Fait que on va voir comment ça se passe, chaque chose en son temps. Mais bon, c'est ça. J'ai hâte de vous montrer les trucs que j'ai achetés parce que c'est vraiment différent de ce vers quoi je gravite normalement. En fait, on peut commencer avec le top que je porte en ce moment parce que genre la moitié des trucs, j'allais magasiner genre avant hier, puis j'ai déjà porté comme la moitié des trucs que j'ai achetés parce que j'étais comme je peux pas attendre. Donc ça c'est le premier petit top, je l'ai acheté au garage. Attends, j'ai gardé le prix ici. Non, c'est pas le bon papier. Ok, donc dans le fond, j'ai dit que ça venait du garage, je sais même plus. Garage, on va commencer par les trucs du garage, ok? Je l'ai pris en X small, puis il coûtait 24,95. C'est juste un petit crop top super basic, mais je trouve tellement ça flatteur. Là, j'essaie de vous le montrer, mais dans le fond, je vais vous le montrer dans la vidéo à côté. Là. Je trouve juste ça tellement flatteur, la hauteur où est-ce que ça arrête. C'est le genre de top parfait à porter avec des pantalons taille basse que je n'ai pas vraiment dans ma garde-robe. Mais je trouve juste ça, j'adore la couleur, j'adore le col. Puis pour travailler, je trouve que c'est juste parfait parce que je suis tout le temps en robe normalement, là. Puis depuis que j'ai acheté les trucs que je vais vous montrer, il y a 2 jours, je ne vis que là-dedans, même au travail, puis je trouve que c'est vraiment classe avec genre, tu sais, je pourrais porter ce top-là là, avec des pantalons de travail propres, noirs, puis comme, ça fait la job, c'est confortable, c'est cute, mais comme, c'est juste parfait en fait. Fait que je l'aime vraiment beaucoup, fait que j'ai déjà enlevé le tag, clairement, je vais le garder. Ensuite, j'ai acheté 3 autres tops là-bas, ok? C'est celui-ci que j'ai acheté en 3 couleurs, puis la raison pourquoi je l'ai acheté en 3 couleurs, c'est parce que c'est dans une vidéo que j'ai filmée, mais qui va être postée plus tard dans le mois, mais c'est une fille du secondaire, c'est une petite fille de 15 ans, une petite fille, moi je serais fucking insultée si j'avais 15 ans puis quelqu'un m'appelait de même. C'est une fille de 15 ans qui a magasiné pour moi, elle est en secondaire 4, puis elle m'a acheté dans un de ses outfits un top comme ça mais en blanc, puis c'est littéralement le truc le plus fucking confortable. Je l'ai mis, j'ai l'impression d'être tout nu, ok? C'est tellement doux, c'est tellement léger, j'adore ça. Fait que je suis allée l'acheter en noir aussi, que j'ai déjà porté au travail, fait que là je l'ai plus avec moi. Puis cette couleur, oh my god, le bleu, oh my god, je l'aime tellement. Ça là aussi je l'ai porté au travail, puis c'est juste le best thing ever, ok? Je les ai pris en X small, puis ça coûtait... Ça, c'est vraiment bizarre, parce qu'ils disent tout, le prix en dessous, c'est 24,95, mais il y a comme un tag par-dessus, comme si c'était en solde, mais ça dit 26,95. Fait que j'imagine que c'était 26,95, mais le deuxième était à 50%, genre sur presque tout le magasin, je pense, que ça, c'est vraiment cool. Ensuite, encore au garage, ce corset. Là, clairement, en ce moment, je vais juste vous les montrer, mais je les essaye comme après, comme vous pouvez voir. Fait que je sais pas c'est quoi, j'espère que ça va bien fitter parce que sérieusement, j'adore la couleur justement pour l'hiver puis pour le temps des fêtes. Je pense que ça peut être tellement cool, sexy, powerful. J'ai hâte de voir s'il va bien me fitter, s'il va bien me tenir sur moi parce que je l'ai pris en X small, mais il existait un XX small aussi. Puis il coûtait 44,95. Fait que voici, juste trop fucking cute! Ok, donc finalement, je suis un petit peu moins en amour que je le pensais. Je trouve que la façon qu'il est faite, premièrement, là, il est quand même assez long. Genre, je sais pas si je suis censée le rentrer dans mes pantalons. Puis il est quand même large à la base ici aussi. Quand j'ai commencé à le boutonner, là, j'étais comme shit, ça va être trop grave. Finalement, le haut tient bien, mais je pense qu'avec des pantalons taille basse, ça serait vraiment fucking nice parce que là, même là, tu sais, je pensais que ça allait mettre de l'emphase sur mes hanches, mais vu que ici c'est lousse, c'est pas genre serré ou est-ce que comme ça me fait des poignées d'amour qui dépassent. Moi, si c'était genre serré de même, là, tu sais, souvent ça donnerait un effet de hanche, mais là, on aurait dit c'est ça, le fit est pas parfait, puis j'ai l'impression que ici c'est vraiment très structuré, ce qui est super le fun pour un corset parce que ça me donne des vrais vibes de corset. C'est pas comme genre un bout de linge avec une couture pour donner l'effet genre du boning ici. Fait que ça j'apprécie, mais on aurait dit qu'il y a pas de place définie pour les seins, genre. Fait que c'est comme wobbly, tu vois, c'est comme bizarre, ça a pas l'air tant cute. Puis le col aussi, je pensais que j'allais vraiment aimer ça, mais en fait, je suis pas tant la plus grande fan. Je trouve que, encore une fois, si on pouvait voir mon tatou à travers, c'est que ce serait fun. Mais c'est ça, le top est vraiment nice, mais comme pour le prix, pourtant il était même pas si cher, je me rappelle déjà que c'est quoi le prix là. Mais je pense que ça vaudrait vraiment pas la peine pour moi de le garder parce que j'aurais pas envie de le porter. Si c'est pas le fit parfait, parfait, parfait
je ne le veux pas dans ma garde-robe. Ensuite, j'ai vraiment hâte d'essayer celle-ci parce que c'est une robe noire. On aurait dit qu'à la caméra, genre les fleurs sortent quasiment bleu marin, mais non, c'est vraiment noir. Puis c'est une robe quand même assez longue. Puis c'est surtout une robe du Dynamite, ok? J'étais fucking perdue. C'est une robe maxi? Non, c'est pas une robe maxi, ça me tombe environ ici, là. C'est quand même assez long. Puis ces cols-là, en général, ça me va vraiment bien. Les bretelles sont ajustables. Puis genre, j'ai juste vraiment hâte de voir. Celle-là, je l'ai pris en XX small. Puis elle coûtait 69,95. Ce que j'aime, c'est qu'elle a tellement l'air classique, mais en même temps, elle est vraiment simple vu qu'elle est noire, genre. Fait que moi, c'est le genre de truc que j'adore porter des robes tout le temps de l'année, peu importe l'occasion. Justement, je porte beaucoup de robes pour travailler. Fait que mettons, genre, la soirée de Noël, là, au travail. Moi, je veux être chic, mais je veux être super confortable. Encore une fois, il va falloir que je l'essaye pour voir si c'est vraiment confortable, mais comme elle a l'air vraiment étirable. Oh my god. Oh, ok, elle est fucking transparente. What the fuck, ok. Oh, j'avais trop pas remarqué, en fait, c'est complètement du mesh. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en dessous de tout ça, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Comment j'avais pas vu ça du tout, genre, mais en tout cas, elle est vraiment belle. Ok, je paniquais complètement tantôt, ok, je disais qu'elle était transparente, mais finalement, je pense qu'à force de la taponner, genre, le lining en dessous est comme tombé. Fait que là, je pognais les deux couches de la robe par-dessus, parce que le par-dessus, c'est complètement transparent. Mais en fait, il y a un lining en dessous. Il y a une robe complète noire, pas transparente en dessous. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. La longueur est plus longue que je le pensais. Elle m'arrive pas mal juste au-dessus de la boule de cheville. Puis malgré que c'est vraiment la bonne taille, j'en ai très confortable partout sur mon corps. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'elle est vraiment faite petite dans le bas, genre à raccourci. Fait que ça, là, c'est comme, oui, au moins c'est extensible, là, fait que je peux me donner une petite swing, mais comme, je serais vraiment restreinte dans mes pas. Fait que moi, je suis le genre de personne qui court partout, qui se pitch partout, qui fait des pirouettes, peu importe c'est quoi, je sais, ça sonne bizarre, mais comme, je sais pas pourquoi, faut tout le temps que j'aille vite partout, que je monte les escaliers, que je fais tout vite puis intensément, puis j'ai l'impression que ce serait pas le plus confortable. J'ai l'impression que je serais sûrement restreinte pendant la soirée. Peu importe c'est quoi la soirée, je me ramasse tout le temps genre à quatre pattes à terre en train de faire quelque chose de bizarre. Fait que genre, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la robe la plus pratique. En tout cas, c'est sûr que je pourrais pas la porter pour travailler. Tu sais, quand je dis que je vais être chic là, au resto, non, ça va être un non. Mais j'en trouve tellement belle. Je trouve qu'elle me va vraiment bien. J'adore le col. Il n'y a pas trop de tissu. J'aurais pu prendre un petit peu plus extra tissu ici parce que je trouve ça vraiment cute des cols comme ça. Mais j'aime surtout genre l'effet que ça donne à la lumière avec le velours. Je trouve ça tellement classe. Elle me va juste vraiment bien. Mais là, pour 69$, il faut que je sois sûre de la porter. Fait que en ce moment, je suis comme à 50-50 si je devrais la garder ou pas. Parce que, oh my god, it's delicious. Et le dernier truc que j'ai acheté au garage, c'est ce petit top. Ils ont full de trucs de cette couleur-là. En fait, c'est littéralement la couleur du top que je porte en ce moment, mais avec le pattern, les fleurs de la robe que je viens de vous montrer. Puis sérieusement, là, ça fait un bout que je vois ce petit corset-là, puis je le trouve tellement cute. De ce que je peux voir, je pense que ça va être vraiment flatteur sur moi, à cause de la façon que les seins sont faits, là. Si, en tout cas, ma seule crainte, oh, les bretelles sont ajustables aussi, ce qui est bien. Ma seule crainte, c'est qu'ici, il faut que ce soit assez serré, parce que vu que c'est style corset, il faut que ce soit snatch. J'ai aussi peut-être peur que ce soit un peu court, parce que là, ces temps-ci, je porte des trucs un petit peu plus longs, fait que là, le devant est plus long, mais le derrière va être quand même assez exposé, parce que je vois que c'est pas tant large. Celle-là, je l'ai pris en small, ok? Ouh, intéressant, parce qu'il y a X small qui existe aussi, puis il y a XX small. Fait que vous voir que j'ai pris small, puis il coûtait 44,95. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté au garage. Ok, pour ce top, je l'aime vraiment plus que l'autre corset. En fait, vraiment, j'adore juste tellement la couleur. C'est vraiment plaisant parce que les fleurs sont comme en velvet, en velours, là, puis c'est tellement doux. Ici, c'est un petit peu moins flatteur au niveau de la poitrine que je le pensais. Je trouve ça vraiment beau quand même, là, c'est pas un problème, mais genre, je pensais que le tissu allait donner peut-être un effet de volume. Puis là, c'est pas du tout le cas. Sinon, comme je l'avais prédit, je trouve que le dos est un petit peu court. Je pense que je suis comme over les crop tops super courts. Fait que j'adore l'effet d'en avant. Qu'ici, ce soit plus court, puis qu'en avant, ça rallonge, mais c'est pas trop long comparé à l'autre parce qu'on voyait comme rien quand j'avais mes pantalons taille haute. Là, j'aime vraiment l'effet, genre que ça fait juste rentrer dans les pantalons un petit peu, petit pique-bout. Puis comme si t'es assis, ça arrive pas assez bas pour dire que genre ça va comme être inconfortable ou mettons que tu es en train de souper dans un resto là. Genre je trouve vraiment qu'il est confortable. C'est vraiment juste le look de dos que je pense que j'aime un peu moins. Fait qu'il va falloir que je check
Ça, je suis pas sûre si je vais le garder ou pas. Genre, je suis comme tentée, mais je suis pas encore à 100% certaine. Je vais me laisser savoir dans les commentaires si je devrais le garder ou pas. Puis c'est ça. Point. Maintenant, on va passer à Ardennes. Je magasine rarement aux Ardennes, mais là, justement, je faisais les magasins que je m'en vais normalement. Tu sais, j'étais allée au Dynamite et tout, puis genre, je trouvais rien d'intéressant. Fait que là, j'étais allée aux Ardennes, puis j'ai trouvé ce petit kit. C'est comme un petit kit de. Ben, en fait, c'est 2 morceaux, là. Mais genre, checkez comment c'est cute. Je sais pas pourquoi, j'étais vraiment dans une vibe, genre, confortable, cozy. Puis genre, je pense que vu que c'est l'hiver qui approche, puis il fait tout le temps fucking frais dans mon appartement. Genre, mon chum, il garde tout le temps le chauffage. Beaucoup, moi je trouve qu'il fait froid, mais je suis sûre qu'il fait pas si froid pour quelqu'un de normal. Mais moi, j'ai tout le temps froid. Fait qu'il y a genre ma salle de bain à moi qui est comme à 26 degrés. Tout le reste de l'appart, j'ai fret. Fait que je suis tout le temps genre en gros chandail. Je suis en train de lui emprunter ses hoodies et tout. Fait que là, je me dis, je vais m'acheter un beau petit kit à moi. Donc voici, j'aime full la coupe. Ça fait très rétro ou c'est quoi, c'est en tout cas j'imagine comme en couleur néon là. Je l'ai pris en small puis il coûtait 36,90. Puis avec ça les pants pour fitter. Ce que j'aime aussi c'est vraiment juste on dirait que c'est comme acid wash. Tu sais, tu vois souvent ce pattern là comme dans des jeans là. Ceux-là j'ai pris en X small puis il coûtait 36,90. Fait que c'est pas si cher pour un kit vraiment cute que je peux porter genre à chaque soir juste pour me sentir cozy à la maison. Ok, honnêtement c'est quand même assez confortable, je dois dire. C'est pas comme le truc le plus doux que j'ai jamais porté de ma vie. Encore une fois, j'ai payé 36$ par morceau. Fait que au Ardennes non plus, je m'attendais pas à ça. Mais c'est vraiment cozy, c'est vraiment chaud. Je suis définitivement pas habituée de me voir dans des vêtements comme ça. Puis je dois dire aussi, le fait que ça rapetisse ici, qui en général, tous les trucs que j'ai dans ce style-là, c'est vraiment des pattes plus grandes parce que je trouve juste ça plus cute que ce style-là. Par contre, je dois dire que j'ai vraiment remarqué à quel point c'est pas tant pratique quand ça dépasse à terre. Tu sais, souvent, il faut que je le roule à la terre pour que les pattes remontent ou bien genre, je plie mes jeans maintenant parce que mes jeans sont trop longs. Tu sais, tout est trop long à la maison parce que j'aime ça quand les trucs sont longs parce que je porte des talons à l'extérieur. Mais à la maison, je porte en fucking talons, là. Fait que je pense que ça va être vraiment pratique. Juste le fait de pas avoir à penser à qu'est-ce qui traîne à terre. Je ramasse des cheveux. Tu sais, je suis vraiment très confortable. Mais je sais pas encore parce que ça reste que le kit lui-même ensemble est genre à 80$ après taxe environ. Fait que c'est quand même. Il faut que je sache que je vais le porter. En fait, je vais demander à mon chum qu'est-ce qu'il en pense. Mais je le trouve vraiment cute puis c'est confortable, mais c'est juste rien de plus, rien de moins. Tu comprends? Ça fait la job that's it. Et on a un dernier item du Ardennes. Ça là, j'ai vraiment fucking hâte de l'essayer, ok? C'est une jupe. Mais check ça! C'est une jupe. Oh non! Oh my god! Ça vient du Dynamite, ok? Faut croire que j'ai acheté quelque chose au Dynamite. Hein? Là, t'as peu. On aurait dit que maintenant que je vois ça, j'ai pas acheté quelque chose d'autre au Dynamite. Ensuite, j'ai vraiment hâte d'essayer celle-ci parce que c'est une robe noire. Faut croire que non. Donc, ok, on est rendu au Dynamite. Cette jupe, guys, premièrement, la taille, elle a vraiment bonne. J'ai hâte de voir si elle va me faire, là, mais comme j'ai vraiment de la difficulté à trouver des jupes dans ce genre-là. Je trouve ça tellement cute, mais qui me font. Attends, sais-tu, c'est une jupe culotte, mes amis. Puis celle-là était en XX small, elle coûtait 54,95. Puis je pense que pour des outfits un petit peu plus edgy, clairement, j'irai pas travailler avec ça, là, mais genre avec un petit top noir ou de quoi. On aurait dit que genre avec mon tatou, ça me donne tellement plus envie d'être edgy, puis genre style emo, là. Fait que bref, la voici. Il y a un petit flap, puis il y a le petit ruching ici, puis clairement du cuir. C'est fait pour l'hiver. Genre même si c'est une jupe courte, genre je vais mettre ça avec des collants, puis je pense que ça serait vraiment cute quand je sors au club avec des petites bottes noires, puis genre tout un look tout noir là. Oh my god, j'ai trop hâte de voir si elle me fait. Ok, cette jupe, je la trouve tellement fucking cute. Je suis vraiment contente parce qu'elle me fait bien à la taille. Genre c'est vraiment la bonne taille. J'aime le look. Par contre, elle est vraiment courte en arrière, mais genre vraiment courte là. Genre j'ai l'impression que j'ai les fesses à l'air, mais une chance j'ai une jupe culotte. Au moins c'est ça. Puis c'est ça, comme j'ai dit, je le planifiais mettre avec des collants. Fait que c'est sûr que avec des collants, ça va déjà donner un effet un petit peu moins tout nu. Mais je veux vraiment la garder parce que ça fait tellement un bout que je veux une jupe dans ce genre-là puis que ça me fait jamais. Oh my god, je la trouve vraiment fucking nice. Puis parlant de collants, justement, j'étais allée à d'autres places un petit peu plus plates. Là, fait que pour ceux qui étaient là pour le linge, ben c'est fini la portion linge. J'allais m'acheter genre des collants au Simon. J'étais allée au Lush. Je suis rentrée parce que je rentre jamais au Lush parce que pour ma peau vraiment sensible, pour ceux qui savent pas, je fais de l'eczéma, genre littéralement partout sur le corps et dans le visage. J'ai la peau hyper sensible puis je peux pas utiliser comme de produits de parfum ou de rien comme ça. Fait qu'à chaque fois que je passe devant le Lush, ça sent tellement fort que j'ai l'impression que juste genre rentrer dans le magasin pour me donner une crise d'eczéma. Mais là je suis rentrée puis j'ai demandé, genre je me disais ah, c'est Black Friday, il va y avoir des ventes puis tout. Fait que je suis rentrée, j'ai demandé à une conseillère genre j'ai la peau extrêmement problématique, je fais beaucoup d'eczéma, est-ce que vous avez des trucs à me conseiller? Puis elle m'a conseillé cette crème de rêve, puis
Puis le pire, c'est que je m'en suis déjà fait parler. Puis il y a déjà quelqu'un qui m'a donné un échantillon pour que je l'essaye. Puis genre, je me rappelle que ma peau avait pas bien réagi. Puis j'étais tellement genre, je veux tellement pas dire non que je l'ai acheté. Parce que je vais la réessayer là, pour voir. Peut-être que ça va réagir différemment. Là, mais c'est le genre de personne que je suis là. La seconde où je demande de l'aide, je me sens trop mal pour pas genre acheter quelque chose. Fait que ça, c'est plus pour le corps. Crème de rêve pour ceux qui sont intéressés. Ouh, ça sent, je sais pas en tout que ça sent en fait. En tout cas, il y a genre des extraits de rose, de la camomille, il y a beaucoup d'huile. C'est une texture quand même assez bon. Je vais l'essayer tout de suite d'abord. C'est crémeux mais huileux. Puis elle m'a conseillé de pas prendre ça sur mon visage, mais d'utiliser ce truc que je vous montre, mais que littéralement j'ai même pas le nom là. Fait qu'il faudrait que vous ayez demandé celui-ci si jamais ça vous intéresse. C'est comme une huile en barre. Fait que la seconde où ce que tu le touches sur ta peau, ça fond avec la chaleur de ta peau, puis ça crée genre une huile. Fait que là, j'ai essayé ça dans mon visage, ça fait 2 jours, puis à date, je réagis pas. Ça fait pas assez longtemps pour dire genre, oh my god, ça fait des miracles, mais ma peau réagit pas négativement non plus. En fait, la première soirée, je l'ai mis comme en dessous de ma crème hydratante, puis je trouvais que j'avais la peau genre hyper sèche. Puis là, la nuit d'après, je l'ai mis par-dessus. Vu que c'est comme plus une huile, justement, on aurait dit que ça crée une barrière. Fait que je pense qu'en la mettant avant ma crème hydratante, ma crème pouvait pas pénétrer ma peau. Tandis que là, en la mettant par-dessus ma crème, je me suis dit peut-être que justement, ça va comme bloquer, ça va sceller la crème sur ma peau. En tout cas, bref, je suis vraiment pas une experte, mais à date, c'est ça. Et c'est tout ce que j'ai. Ah oui, puis sinon, le dernier magasin que j'ai fait, c'est la Senza, parce que là, j'ai besoin de votre, pas votre opinion, mais vos conseils, recommandations en fait, parce que les brassières que j'ai, c'est des brassières sans bretelles, ok? Puis j'adore ça parce que justement, à cause de ma peau sensible puis mon eczéma, quand je porte des bretelles, ça me fait mal à la peau, genre ça me dérange. Mais là, la brassière que je porte est tellement parfaite puis elle est discontinuée. Fait que là, je suis allée puis j'ai décidé d'acheter genre leur plain basic beige comme ça, mais avec bretelles pour la tester. Mais l'affaire, c'est que je l'ai essayé là, puis ça me va tellement pas bien. Ici, il y a tellement genre une esti de gros trou. Puis genre pour les filles qui ont pas beaucoup de seins, vous savez c'est quoi ce problème-là, là, que genre les brassières sont pas faites pour nous. Il y a tellement un gros trou. Mais la brassière que je porte en ce moment, là, la façon qu'ils l'ont faite, j'ai pas ce problème-là. Ça fait juste ça de me remonter le peu que j'ai, puis c'est genre tout bien placé. Mais là, je sais pas quoi faire parce qu'ils ont plus de bretelles, de brassières sans bretelles que j'aime. Fait qu'encore une fois, si vous connaissez un bon spot de brassières sans bretelles pour les petits seins, vous me laisserez savoir dans les commentaires. Et sur ce, guys, c'est tout. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo du mardi. Je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!